Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Bonsoir Natacha Polony. Bonsoir. On va revenir sur ce premier bilan très attendu du confinement demain à 18h sur BFM TV par Jean Castex. A priori, pas d'assouplissement prévu, mais on en saura plus après un nouveau conseil de défense demain matin. En l'espace d'un mois, ça sera le 5e conseil de défense présidé par le chef de l'État. Alors, le conseil de défense, c'est vraiment là où tout se décide depuis le début de cette crise sanitaire. D'ailleurs, l'opposition commence à dire c'est plus possible. Cela illustre finalement le manque de transparence et de démocratie d'Emmanuel Macron qui décide tout seul et parfois décide pas très bien puisque cette même opposition estime que la France n'est pas la mieux placée dans la gestion de cette crise du coronavirus. Alain Duhamel, vous en pensez quoi? Est-ce qu'effectivement Macron décide tout seul? Je n'en pense pas ça. Ah bon? Alors on peut discuter sur la question de savoir si la crise est bien gérée ou pas, c'est un autre problème. Mais sur le fait qu'il y ait effectivement eu beaucoup de conseils de défense, plus qu'il n'y en a jamais eu, ça c'est une réalité. Et donc, ça ressemble à une concentration du pouvoir présidentiel. C'est aussi une réalité. Mais il faut un petit peu se demander pourquoi. Le Conseil de défense, dans l'utilisation qui en est faite, c'est en réalité le Conseil de crise. Bon, on ne peut pas dire que la France ne traverse pas de crise en ce moment. Crise économique, crise sociale, crise évidemment d'abord sanitaire et crise terrorisme. Bon, je relève au passage quand même que dans les régimes les plus démocratiques, comme par exemple le Royaume-Uni, quand il y a crise vraiment, par exemple pendant la guerre, Winston Churchill faisait exactement la même chose. Il y avait un gouvernement très vaste, presque 40 personnes, et puis il y avait le comité de guerre où il y avait le Premier ministre et les ministres directement concernés. Là, ça fait quoi, une dizaine de participants? Oui, mais à peine. Là, c'est la même chose, c'est le même principe. Est-ce que c'est une régression par rapport au Conseil des ministres? Non. Pour une raison très simple, c'est que en Conseil de défense, parce que on dit que tout est secret, il y a quand même des choses qui ensuite sortent. En Conseil de défense, ils discutent beaucoup justement, alors que tout le monde le sait très bien. En Conseil des ministres, on a des séries d'interventions successives. Quelquefois, le Premier ministre a le droit de dire un mot, mais les ministres ne débattent pas. Bon, donc je pense que ça ne change pas tellement. Et puis en plus, mais ça on y reviendra, je pense que c'est la logique gaullienne des institutions. C'est un exemple de plus de ce qui ne cesse de se renforcer depuis 1958, c'est-à-dire la présidentialisation de la Ve République. Mais c'est pas du tout une logique gaullienne. Ah si. Non. Pourquoi? Non, cher Alain, puisque c'est justement une distorsion de la Constitution de la Ve République qui, peu à peu, a été vidée de l'équilibre des pouvoirs qui avait été voulu par De Gaulle. Non, il avait pas voulu D'ailleurs, ça. De Gaulle quitte le pouvoir sur un référendum qui allait vers encore plus de démocratie. Là, on est au contraire dans une concentration. Il n'y a plus aucun équilibre des pouvoirs. Et d'ailleurs, tout le problème, vous nous dites, cher Alain, que le Conseil des ministres ne sert à rien parce que c'est une suite d'interventions. Oui, c'est la réalité. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on a décidé d'en faire. Attendez, sous le général de Gaulle, c'était exactement la même chose. Je termine, cher Alain. Oui. Donc, ce Conseil des ministres, on le vide de sa substance pour pouvoir réunir ceux qui comptent et décider, en effet, sous le sceau du secret. Alors, ce qui peut se comprendre quand on a des ministres qui éprouvent le besoin d'aller expliquer tout ce qui s'est passé en Conseil des ministres directement à des journalistes. Enfin, dans ces cas-là, on tient ces ministres. Si on trouve qu'il y en a trop, on fait des gouvernements un petit peu plus restreints, ça permet d'être plus efficace. Il y a toutes les solutions possibles pour préserver la démocratie. Là, c'est pas ce qu'on fait. Là, on réunit des gens dont certains ne sont pas élus, d'autres élus, mais on fait en sorte qu'ils ne soient plus responsables devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on achève de détruire l'Assemblée nationale et d'en faire un paillasson. Et maintenant, on s'attaque au Conseil des ministres, c'est-à-dire à ceux qui étaient responsables devant cette Assemblée. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est une défiance absolument majeure. Et c'est en plus une mauvaise gestion de la crise. Pourquoi? Parce que le but d'avoir des ministres, c'est justement de considérer qu'une crise comme celle-là, elle ne concerne pas simplement le ministre de la Santé et le patron de l'administration de la Santé, qu'elle concerne aussi les autres ministères. Et on aurait peut-être évité de massacrer le petit commerce ou d'oublier totalement le monde de la culture si on avait géré les affaires en Conseil des ministres. Ça manque de contre-pouvoir. Alors, bon, d'abord,
le général de Gaulle, son idée, je connais vraiment le sujet par cœur, son idée, c'était pas du tout d'arriver à un équilibre idéal des pouvoirs. C'était que la France ait à sa tête un chef d'État qui est l'essentiel du pouvoir exécutif et que le pouvoir exécutif soit l'essentiel du pouvoir tout court. C'était ça son idée. C'était d'ailleurs pas celle de Michel Debré, mais c'était la sienne. Et sa pratique a été en Conseil des ministres ce que je vous disais. On saucissonne. Chacun de ceux qui sont concernés par un projet de loi, etc., parle. Et puis le Premier ministre dit quelquefois un mot. Et ça continue, premièrement. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord que ça pose un problème de contrôle du Parlement. Alors là, je ne vais pas vous dire le contraire, parce que c'est la réalité. Ça dessaisit encore un peu plus le Parlement. Et c'est pour ça que, quand je vous le disais tout à l'heure, ce n'était pas par hasard, que c'est la poursuite et l'accentuation de la présidentialisation continue depuis 1958 qui ne fait que se renforcer décennie après décennie. Ça a une logique qui est de déboucher sur le seul système qui rendrait vraiment son poids réel au Parlement, c'est-à-dire un régime réellement présidentiel, avec un président, pas de Premier ministre, pas de responsabilité directe devant l'Assemblée, pas de dissolution, mais en revanche un pouvoir considérable, comme on le voit aux États-Unis en ce moment, un pouvoir considérable pour le Parlement qui retrouverait son pouvoir, surtout si en plus il y avait une évolution du mode de scrutin en même temps. Donc c'est une logique qui ne cesse de se développer depuis 1958. Non mais attendez, parce que justement tout le problème c'est que c'est pas ça du tout vers lequel on va. On ne va pas vers un régime véritablement présidentiel on verra. Avec un équilibre des pouvoirs. Mais on verra. Mais ça change quoi en fait, Natacha? Pardon, ça change quoi finalement? S'il y avait un peu plus de ministres dans le Conseil de défense, non mais ça change quoi? Parce que moi quand j'écoute l'opposition, il n'y a pas vraiment de plan B. Pardon. Alors effectivement sur le petit commerce, peut-être que Marine Le Pen dit on n'aurait pas fait les petits commerces, mais sur le fond, l'opposition ne propose pas un plan totalement différent de ce que fait Emmanuel Macron. Non mais tout simplement parce que l'opposition n'est jamais que dans la réaction, comme d'ailleurs le gouvernement, et c'est là tout le problème. Parce que normalement le rôle du gouvernement, ça aurait été de pouvoir anticiper, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire, parce que c'est pas seulement le Conseil de défense qui ne fonctionne pas, c'est l'ensemble de la chaîne de décision ensuite, c'est-à-dire le lien entre les ARS et les préfets, mais tout ça relève d'un culte de la non-communication, donc du haut jusqu'en bas, on a des gens qui ont décidé qu'ils préféraient ne pas être enquiquinés par les autres et décider tout seuls dans leur coin. Et si le président de la République agit comme ça, on a ensuite toute une administration au ministère de la Santé qui agit de la même façon et on s'aperçoit qu'en effet, on est toujours avec un coup de retard. Alors évidemment, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de transparence de l'information, je ne vois pas comment l'opposition peut proposer quoi que ce soit d'autre. Ils apprennent derrière et par la presse ce qui va se passer. Emmanuel Macron, il sait une chose, c'est que c'est lui qui sera jugé en fin de compte, à la fin du mandat. C'est ce que j'allais dire. Quand Natacha, ce qui est bien son droit, considère que c'est de moins en moins démocratique, simplement, il y a un homme qui, au bout du compte, sera responsable de la gestion des crises que nous traversons, et c'est Emmanuel Macron. Pas devant la justice, parce que lui, il est protégé par son immunité présidentielle, contrairement à son Premier ministre. Et comme le général de Gaulle l'avait voulu. Ouais. On est d'accord, ça date du général de Gaulle, tout ça. Bon, mais c'est la France qui est comme ça, qui fonctionne comme ça. Ce que je veux dire, c'est que la présidentialisation qui se produit n'est pas une régression démocratique, c'est qu'elle a une logique interne, puisqu'elle s'étend sur plusieurs décennies, qui est, au bout du compte, de faire de nouvelles réformes constitutionnelles pour arriver à un régime présidentiel. Et je crois que c'est vers ça qu'on va. Cela dit, le responsable, d'une part, c'est Emmanuel Macron. Bon, il n'y a aucun doute, mais c'est comme ça que les Français le regardent. Et d'autre part, l'idée de dire il n'y a aucune transparence et on n'apprend rien, moi je pense le contraire, là encore. Ils parlent tous sans arrêt. Je trouve qu'ils parlent trop, qu'en plus ils ne parlent pas de la même façon, qu'ils ne disent pas les mêmes choses au même moment, qu'on les entend sans arrêt. Et en ce qui concerne le Conseil de défense est préparé par des séries d'entretiens d'experts dont certains, quelquefois, sont représentés, par exemple par le chef d'état-major des armées à un moment, mais ça peut être un très haut fonctionnaire en matière de sécurité ou en matière de santé à un autre moment. Un conseil de défense, en réalité, est préparé de façon beaucoup plus démocratique qu'un conseil des ministres. Sur la question des chiffres,
absolument tous les acteurs de terrain se sont plaints de ne pas avoir les chiffres au fur et à mesure. On voit qu'il y a des choses données. Voilà, il n'y a aucune transparence sur les chiffres. Je vous ai pas dit que c'était, vous ai pas dit que c'était bien géré. Deuxième point, sur la question démocratique, il est parfaitement faux de dire que nous allons vers un régime véritablement présidentiel, qu'il y aurait un jour de merveilleuses réformes institutionnelles qui permettraient enfin de trouver un équilibre. Vous voyez bien que c'est faux. Mais ça fait 30 ans que ce système se dégrade petit à petit au fur et à mesure des quelques réformes constitutionnelles qui ont eu lieu. Et en revanche, les seuls qui auraient pu apporter de la démocratie au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire rééquilibrer avec le Parlement, c'est-à-dire plus de proportionnel, c'est-à-dire tout ce qui était ce que je vous ai dit. Ça n'est pas passé, ça a été enterré. Non, donc on va vers un régime non démocratique. Eh bien, pas du tout. Insuffisamment pas du démocratique. Ce sera peut-être l'enjeu de la prochaine présidentielle. Pas du tout. Et l'attitude des citoyens s'en ressent parce qu'eux-mêmes ne se comportent plus en citoyens. Ils ne sont pas sollicités. Avec les alternances, puis les cohabitations, avec les majorités relatives et avec l'inversion du calendrier, aujourd'hui, on a un système dont la nature est catastrophique. Mais l'inversion du calendrier, c'est ce que je dis. Messieurs, dames, on ne va pas réformer la Constitution ce soir. Justement, réformer la Constitution. Mais oui, alors ça sera l'objet d'un prochain débat. La réforme de la Constitution. Mais oui, un jour, ça se fera. Mais pour l'instant, c'est pas vers ça qu'on va. Merci Natacha. Moi, je pense merci que si. Alain. Merci. On refera ce débat sur la Constitution. Mais je voudrais qu'on revienne maintenant. Merci à tous les deux.